Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de marketing responsable, à savoir la vidéo de la thématique pratique. Et donc j'ai décidé d'axer cette vidéo autour de l'éthique et de l'alimentation. C'est donc autour de ça que je vais parler de mes choix d'alimentation et des raisons de ces choix. Donc dans cette vidéo, on va d'abord commencer par établir quelques chiffres qui du coup seront un fil conducteur dans le reste de la présentation. Et puis ensuite, on verra donc les choix que je fais au niveau de ma consommation personnelle et donc les questionnements que ça soulève de manière générale. Et puis peut-être que du coup, ça vous permettra de réagir en commentaire à cette vidéo. Donc comme je le disais, on va d'abord commencer par quelques chiffres clés. Alors les premiers chiffres que je choisis de donner concernent la France, que comme vous aurez pu l'entendre, je viens de France et donc c'est l'item qui me concerne le plus. En France, notre consommation de viande vaut aujourd'hui environ 89 kilos par an, ce qui est 3 fois plus important que 2 générations en arrière. Donc c'est vraiment une augmentation qui est colossale. Dans la consommation également, on peut aussi avoir le chiffre de la volaille. La consommation mondiale de volaille a été multipliée par 2 en 10 ans, ce qui est également colossal comme augmentation et qui risque de poser de réels problèmes par la suite. Et également, il est important de relever que la production d'un kilo de bœuf nécessite 15 000 litres d'eau. Donc, c'est des chiffres qui sont un petit peu, on va dire, généraux pour l'instant, mais l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience, en fait, de l'importance et de l'aspect capital de changements prochains. Bien sûr, tout n'est pas alarmant, puisque comme je l'ai écrit ici, la croissance de la consommation ralentit en Europe et en Amérique du Nord. Mais malheureusement, elle est encore en plein essor dans les pays en développement, ce qui paraît assez logique. Et donc, les solutions sont nécessaires aujourd'hui. Je pense donc qu'on a tous un rôle clé à jouer dans ces changements. Et notamment, de mon côté, j'ai choisi de réduire ma consommation de viande. La première raison, c'était une raison purement économique, pour ne pas mentir. Mais ensuite, c'est vrai que je me suis un peu concentrée aussi sur les raisons écologiques. Et donc, j'essaye de prendre des viandes de provenance plus qualitative et plus sûre. Et puis, j'essaye de ne pas en consommer plus de 1 à 2 fois par semaine. Puisque comme je l'ai dit, la production d'un kilo de bœuf nécessite 15 000 litres d'eau, alors que la production d'un kilo de carottes représente 1300 litres d'eau, ce qui est vraiment beaucoup moins. Également, pour participer à la diminution des élevages intensifs, je fais attention à la sélection de mes œufs. Donc, de la même manière, j'essaye d'avoir une consommation régulière, mais pas forcément excessive. Et surtout, je porte une attention particulière au 0 ou au 1 qu'il doit y avoir à l'avant des œufs, qui en fait permet de montrer la méthode d'élevage. Et 0 et 1, ça veut dire en plein air. Et enfin, un dernier geste qui permet d'avoir un comportement plus éco-responsable, c'est de consommer local. Ça peut paraître évident, mais plus difficile à mettre en place. Donc, c'est essayer d'aller chercher ses produits directement au marché ou même tout simplement au supermarché. Déjà faire attention au lieu de provenance des produits achetés. Donc voilà, c'était la rapide présentation d'un de mes comportements auquel j'essaie de me tenir. Évidemment, ça soulève plein d'autres questionnements. Donc, quelle est l'alimentation idéale pour demain? Comment sélectionner ses produits? Et surtout, je pense à qui demander conseil. Et en fait, c'est de là que vient aussi mon attention un peu plus importante. Je pense que participer, par exemple, à une fresque du climat, ce qui a été mon cas, peut permettre d'ouvrir un petit peu l'attention des gens et se poser les bonnes questions. Merci à tous pour votre attention et j'ai hâte de vous lire en commentaire.